Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon shine through. Good morning to you. And you, and you, and you. Good morning. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. On aura reconnu Singing in the Rain, Chantons sous la pluie évidemment. Singing in the Rain qui était devenue une comédie musicale qui est venue se présenter à Paris et qui revient là pour deuxième tour, si j'ose dire. Voilà, pour une reprise, parce que ça avait été un vrai triomphe sur la scène parisienne du Châtelet au printemps dernier. Beaucoup de monde n'avait pas pu avoir de place. Je crois même que vous aviez été très malheureux à cause de ça. Et ben voilà, une bonne nouvelle, il y a une reprise à partir de ce vendredi soir, du coup. Donc le Théâtre du Châtelet fait 50 représentations. C'est une mise en scène, vous avez vu avec cet extrait absolument époustouflante, signé du Canadien Robert Carsen. Et en effet, vous connaissez vos classiques, c'est d'abord un film de 1952, Chantons sous la pluie, Singing in the Rain, signé Stanley Donen et Gene Kelly, avec Gene Kelly. Dépêchez-vous, parce que même si le contexte est très morose, que c'est très dur pour les salles de spectacle, qui plus est depuis les attentats, et bien là, c'est quasiment à guichet fermé. Il reste à peu près 10% des places, surtout pour les scènes, pour les fêtes, pardon, vous ne le regretterez pas, parce que les chorégraphies, vous le voyez encore sur ces images, sont au millimètre près, comme à Broadway. Et d'ailleurs, on l'a appris cette semaine, ce spectacle qui est né à Paris, même si la distribution est essentiellement américaine, va partir à Broadway. Le géant du divertissement Weinstein a racheté le spectacle. Allez, pour le plaisir, Xavier, et puis parce que Chantons sous la pluie, ça résonne peut-être différemment depuis 15 jours. Je propose quelques instants de ce sommet de l'histoire de la comédie musicale. Alors après la musique et le cinéma... Ça fait un bien fou, ça. Voilà. La musique et la peinture, on va partir à la Philharmonie de Paris pour une expo consacrée à Marc Chagall. Oui, la Philharmonie, c'est la nouvelle salle de spectacle parisienne. Elle a ouvert en début d'année. Salle de spectacle, mais aussi lieu d'exposition. Allons-y, voici sur ces images de Guillaume Bois d'abord l'extérieur de la Philharmonie. On est dans le nord-est de Paris, quartier de la Villette. L'expo s'intéresse donc au lien entre Chagall et la musique. C'est vraiment le fil conducteur de l'œuvre du peintre russe. D'abord parce que c'est un thème récurrent dans ses toiles, vous le voyez, avec ces violonistes qui reviennent tout au long de sa vie dans ses peintures. Et puis plus généralement pour Chagall, la musique c'est une source d'inspiration. Il écoute la musique pendant longtemps et puis il peint ensuite. Il vénère Mozart. Il disait d'ailleurs, il y a 3 merveilles dans la vie, la Bible, Mozart et en 3e position l'amour. Mais Mozart d'abord, pour lui il y a des correspondances entre les couleurs et la musique et les notes. Et puis il va créer des décors, pour des ballets, pour des opéras, jusqu'en 1962 où le ministre français de la Culture, un certain André Malraux, va lui commander de refaire le plafond, de faire un nouveau plafond pour l'Opéra Garnier. C'est un scandale à l'époque, plus vraiment maintenant. Un plafond sur lequel s'ouvre l'expo. Alors je vous rassure, tout n'a pas été démonté pour aller à la Philharmonie, mais on découvre ce plafond sous un jour tout à fait nouveau. On vous propose une immersion dans le plafond de l'opéra avec un système de vidéo qui est composé d'une multitude d'images de synthèse haute définition qui ont été assemblées, qui permettent de découvrir tous les détails du plafond de l'opéra dans une plongée assez captivante et hypnotique et qui nous permet notamment de voir toute la partie qui est sous le lustre du plafond de l'opéra et que d'habitude, ce qu'on appelle le petit plafond, le spectateur ne peut jamais le voir en fait parce qu'il est masqué par ce lustre. Alors cette expo Chagall, on l'a vu, c'est une exposition de peinture évidemment, mais pas seulement. Non, c'est ça qui est beaucoup plus rare. Il y a aussi beaucoup de costumes, des costumes notamment prêtés, vous allez le voir sur ces images, prêtés par le Metropolitan Opera de New York. Ce sont des costumes notamment pour la flûte enchantée de Mozart, dont on entend
l'air de la Reine de la Nuit, l'un des airs de Reine de la Nuit. Il paraît que Chagall les retouchait, ces costumes, à la peinture sur les chanteurs juste avant qu'ils entrent en scène par moment. Et puis l'exposition se referme sur toute autre chose. On est bien avant le toit de l'Opéra Garnier dont on parlait, c'était en 1962. Là, on est en 1920. Et il crée à 33 ans, Chagall, des panneaux décoratifs pour la Russie qu'il n'a pas encore quitté, une sorte d'instrument d'affirmation de la culture yiddish. Ici, nous sommes dans la dernière salle de l'exposition, qui est la salle du théâtre d'art juif. Reconstitution exceptionnelle de la salle du théâtre d'art juif. Donc, le théâtre d'art juif, c'était un théâtre qui prenait place à Moscou au tout début des années 20. Qui montrait des pièces populaires yiddish pour promouvoir l'avant-garde culturelle yiddish en Russie. Et ici, dans cette salle, nous présentons les 7 panneaux qui ont été conservés de ce théâtre, donc dans la même disposition qu'à l'origine, pour montrer en fait ce qui est la genèse de toute la production scénique de Marc Chagall et ce qui sert en fait de contrepoids avec le plafond de l'opéra pour le début et la fin de l'exposition. Oui, la disparition, pour finir, de Jean Corty. Oui, Jean Corty, contrebassiste, mais aussi et d'abord accordéoniste. Il avait accompagné Georges Brassens, Barbara, Bachung, mais surtout, c'est au côté Jacques Brel que Jean Corty devient connu. Non seulement il va l'accompagner, mais il a aussi composé avec lui la musique des bourgeois, de Madeleine, des vieux. Et là, on l'entend jouer, La valse à 1000 temps. Bravo. Jean Corty qui avait 86 ans. Merci Jean-Baptiste, à demain.